Belfort Sud. En Belfort Sud, CFA2. Pontarlier. Pas de réaction du côté de Pontarlier? Jura Sud. Pierre Inquel. Audincourt. Ce sera à Audincourt. 2 divisions d'écart. Les clubs ont été visiteurs tous les deux au tour précédent. La SM Belfortaine. Attention, c'est la pression. Vous avez mis l'annonce, moi j'ai gagné. Vous avez mis l'annonce? Oui, c'est vrai. Lons-le-Saunier. T'as triché, toi. Ah, Jurassien, non, c'est Saunier. Et vous irez encore dans le Jura, mais ça vous réussit bien le Jura. 2 divisions d'écart, donc c'est le petit club qui reçoit. C'est le règlement, Marie-Jeanne. Il y avait plus d'endroits. Il y avait plus. Ornans. Ah, les Ornanais là, qui sont anxieux là. Roche-Neuvillard. Eh ben, c'était il n'y a pas longtemps, et ben, ça sera bien à Ornans. Donc avec nous, M. Coquard, donc le président de la Ligue de Franche-Comté. Alors, petite réaction après ce tirage au sort, on a 4 belles affiches. Oui, mais enfin, c'était évident qu'il allait y avoir 4 belles affiches dans la mesure où il y avait quand même du beau monde dans les qualifiés. Donc voilà, tout est jouable pour tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas de match déséquilibré. Chacun aura sa chance. Et puis, comme je leur ai dit tout à l'heure, j'espère qu'ils vont faire le plus beau parcours possible pour le renom de la Franche-Comté et pour leur renom propre à eux, bien sûr. Voilà. Alors, une belle opposition entre le club de DH, normalement, entre Ornans et oui, ben, on est déjà sûr qu'il y aura un club de DH au 7e tour, donc c'est bien pour ces clubs-là. C'est l'occasion pour eux de se mettre en évidence, ce qui n'est pas toujours le cas, ils n'ont pas toujours la chance de le faire. Donc on peut espérer aussi pour eux un bon parcours. On a déjà vu des DH qui vont loin, donc je leur souhaite, c'est tout le mal que je leur souhaite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc avec nous, Roland Bardet, donc le président de l'entente des Roche-Neuvillard. Alors quelle est votre réaction après le tirage au sort de ce 6e tour de la Coupe de France qui vous trouvera donc à Ornans, un duel de DH en perspective? Bah, on est satisfait, hein. On a un déplacement, mais on va pas trop loin. On savait qu'en ayant reçu le tour précédent, on avait beaucoup de chances de se déplacer cette fois. Voilà, on a commencé à rendre progressivement dans la Coupe de France, puisqu'on a commencé par une équipe de district, ensuite une LR3, une LR2, cette fois une DH, c'est une progression logique. On arrive au 6e tour. Non, on est satisfait du tirage. Et puis, on a joué contre Ornans en championnat, on a fait 2-2, donc ce sera un match très ouvert. Avec le meilleur gagne. Merci beaucoup, Roland. Merci. Donc avec nous, Sébastien Corchia, donc joueur de FC Sochaux, donc Sébastien. Alors, quelle est ta réaction après ce tirage au sort? On aura droit à 4 belles affiches. Ouais, c'est des belles affiches. Après, moi, je suis pas de la région, je connais pas toutes les équipes, mais les matchs de coupe, c'est toujours des bons matchs à jouer. Et puis, il y a de belles surprises au bout. On voit des fois des plus petits clubs qui battent des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Donc, c'est toujours des matchs bons à jouer. Donc vous entrez en lice en 32e de finale, vous aurez peut-être la possibilité justement de jouer contre un de ces clubs de la région. On aura la possibilité s'ils passent les tours. Et pour nous, c'est des matchs compliqués aussi parce que
c'est des matchs où il y a beaucoup d'ambiance, donc on verra le tirage et je souhaite bonne chance à toutes les équipes. Merci beaucoup. Donc avec nous Cédric Canté, donc défenseur pour la FC Sochaux-Montbéliard, qui a procédé au tirage au sort aujourd'hui. Alors Cédric, qu'as-tu retenu de ce tirage au sort, de belles affiches notamment? Ouais, mais j'ai retenu surtout qu'il y avait de la pression et qu'il y a des équipes qui ne voulaient pas en rencontrer d'autres. Donc voilà, que ce soit à ce niveau-là de la compétition ou dans des divisions voilà, plus élevées, c'est toujours un peu avec la même tension dans le tirage au sort. Donc on avait un peu de pression avec Sébastien, mais bon, globalement ça s'est bien passé. Donc une des plus petites équipes encore qualifiées, la SO d'Incourt, qui recevra un gros morceau, un jour à suite, ça va être difficile pour eux, il y a 3 divisions d'écart. On peut leur souhaiter bonne chance à la SO d'Incourt. Ouais, bonne chance, je pense que ça peut être une belle fête aussi, parce que quand on est le petit poussé entre guillemets, on espère toujours tomber avec les honneurs contre les grosses équipes. Donc ça pourrait être l'occasion pour Dincourt déjà d'essayer de se qualifier, et puis même si ça se passe pas trop bien, ça fera une fête et puis ça permettra aux joueurs de Dincourt de se mesurer à des joueurs qui jouent dans des divisions au-dessus. Merci beaucoup Cédric. Donc avec nous Bernard Maraval, donc le responsable de recrutement et ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard. Alors quelle est votre réaction après ce tirage au sort? On aura de belles affiches, notamment la SC Belfort qui jouera contre l'FC Saunier. Oui, apparemment c'est de 4 belles affiches. Je pense que les dés sont lancés, maintenant on va voir un petit peu les résultats. C'est vrai que tout est ouvert. Je pense qu'il n'y a pas de grands favoris. Et je pense que ces équipes-là ont à cœur de passer ce tour pour aller après essayer d'affronter un petit peu toutes les équipes professionnelles qui vont arriver, notamment la Ligue 2 qui est présente au tour suivant. Et puis pourquoi pas un bon parcours pour éventuellement rencontrer une Ligue 1 et pourquoi pas le FC Sochaux. Au prochain tour, justement, un tour qui va arriver, là on aura une belle opposition aussi entre Belfort Sud et Pontarlier. Pontarlier qui a eu du mal de se qualifier au tour précédent face à une équipe de district, le FC Beaujolcourt. Oui, après on sait très bien que la Coupe de France réserve toujours son lot de surprises. C'est vrai que les petites équipes ont toujours tendance à titiller les grosses. Il y a toujours une motivation supplémentaire du côté des petits. Il y a toujours un environnement qui pousse au maximum le petit poussé. Donc c'est vrai que là je pense qu'on aura encore une belle affiche. Mais Pontarlier reste quand même une équipe qui réalise de belles performances depuis un certain temps. Il y a un entraîneur qui montre qu'il arrive à faire de belles choses avec son équipe, qui est Jean-Luc Courtet. Donc je pense que Pontarlier reste favori, mais effectivement il peut y avoir une belle surprise parce que Belfort Sud peut créer la surprise. Merci beaucoup Bernard. Merci.